À lundi, à 9 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Tout de suite et comme chaque quart d'heure, le Flash Info. L'information, la une de ce journal, c'est tout d'abord les bons chiffres de fréquentation des espaces naturels de Lille Métropole. En 2015, près d'1 500 000 promeneurs ont visité les différents parcs et espaces verts de notre métropole. De bons chiffres pour les dirigeants, à mettre sur le compte des conditions météorologiques appréciables, mais également des animations proposées par les équipes. Un chiffrage rendu possible grâce à des éco-compteurs, autrement dit des boîtiers. Ce sont ces derniers qui permettent de comptabiliser précisément le nombre de piétons ou de cyclistes. L'espace naturel Lille Métropole, c'est plus de 1300 hectares de nature. Le parc Mosaïque à Houpla-en-Couanne, le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq ou encore les prés du M à Armentières. Au total, 44 communes font partie de cet ensemble, un ensemble financé par la MEL, la métropole européenne de Lille. On écoute Jacques Ducrot, le président de l'espace naturel Lille Métropole, interview signée Idil Gunaï. L'acquisition d'un faux quart d'heure pour lutter encore plus efficacement contre la grande ennemie de l'espace naturel métropolitain que sont les plantes invasives sur les prés du M, sur le canal de Roubaix et sur la Dole. C'est éventuellement de réfléchir à peut-être un 11e jardin à mosaïque, mais là, il nous faut trouver encore les investissements. Et puis, l'autre projet, c'est de continuer d'accueillir à travers tous nos sites et nos chemins de promenade tous les métropolitains qui ont envie de nature. Et pour information, sachez que le parc Mosaïque et le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq rouvriront leurs portes en mars et avril prochain. On enchaîne avec ces images de l'inauguration d'un nouveau collège de quartier à Moulins. C'est désormais officiel, le quartier Lille-Moulins dispose de son propre établissement en lieu et place de l'ancienne friche La Paire. Situé à l'angle de la rue d'Arras et du boulevard d'Alsace, le collège se veut l'école de toutes les chances. Et pour l'instant, il accueille 180 élèves de 6e et de 5e et espère rapidement faire le plein en atteignant les 500 élèves d'ici l'année prochaine. Ces élèves, justement, ont à leur disposition une trentaine de salles de classe, un terrain de plus d'1 hectare, un internat, mais surtout une salle de sport de plus de 1200 mètres carrés. En plus de toutes ces infrastructures, un auditorium pour accueillir des orchestres a également été construit. Rappelons que le projet a été financé à hauteur de 38 millions d'euros par la région, dont 7 millions grâce aux contribuables. Je vous propose d'écouter Jean-René Le Serre, président du conseil départemental du Nord. L'interview est signée Alison Pelotier. Déjà, il y aura effectivement un nombre d'enfants par classe inférieur, si vous voulez, au nombre d'enfants sur la plupart des établissements. Et puis vous avez aussi, et ce n'est pas le cas malheureusement de tous les collèges, ni en France ni dans le Nord, vous avez aussi en termes de collèges numériques, en termes d'équipement numérique, le top du top. C'est-à-dire que les enfants vont se trouver avec des conditions à la fois de vie quotidienne et des conditions d'équipement numérique totalement exceptionnelles. Un peu de sport désormais sur Grand Lille TV. Les résultats de nos équipes ce week-end. Du bon et du moins bon, surtout pour le SBVA qui souffre dans sa compétition européenne, mais qui s'est imposé samedi dernier à Charleville pour le championnat de France. Le LMR, quant à lui, a survolé son match contre Saint-Nazaire en s'imposant à 50-0 et prend donc la deuxième place du classement. Le LOSC, lui, recevait à Bastia ce samedi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, un partout au coup de sifflet final. Le LOSC qui peine à remonter dans le classement en étant 16e avec seulement 13 points. Et dans cette édition, nous recevions ce matin Jean-Patrick Capdevieille, auteur, compositeur et interprète. Il était sur ce plateau à l'occasion de la sortie de son nouvel album Bienvenue au paradis. Enregistré entre Londres et Paris cet été, l'album a été composé, d'après les propos de l'artiste, comme si c'était le dernier. Dernier ou pas, ce soir, une rencontre un peu particulière avec le public est prévue au domaine Napoléon de Seclin. On ne vous en dit pas plus et on écoute tout de suite Jean-Patrick Capdevieille au micro d'Adrien Lanois. Je crée en même temps les arrangements, les mélodies, les paroles, tout vient en même temps, les uns se nourrissent des autres, etc. Alors qu'avant, je prenais une guitare et je jouais des accords, et puis j'essayais de trouver une mélodie après, et des paroles enfin. Et là, tout venait en même temps. Et c'est très curieux, parce que cette méthode que j'ai jamais employée m'a sans doute rapproché de mes tout premiers albums, parce que mes fans disent « Ah ouais, ça y est, c'est un retour enfin, on l'attendait depuis longtemps. » Ils veulent dire 30 ans. On l'attendait depuis longtemps, ce retour, et sincèrement, je comprends ce qu'ils veulent dire quand je réécoute l'album, mais en même temps, il n'y avait aucune volonté de faire ça, quoi. Voilà.
Et pour information, ce soir, sachez qu'au domaine Napoléon, une expo photo consacrée à l'artiste sera visible. 2 photographes lillois, Hello et Catherine Boyard, y ont participé, tout comme la fille du célèbre guitariste qu'on ne présente plus, Jimmy Page, du groupe Led Zeppelin. Alors, n'hésitez pas à venir y faire un tour. L'autre information de ce journal, c'est ces images assez exceptionnelles de bébés tigres. En visite dans le centre hospitalier vétérinaire VET24 de Marc-en-Barœul, les 2 félins du cirque Arlette Grusse souffraient de douleurs dans les pattes arrière. L'un d'eux ne pouvait même plus se déplacer. Les 2 bébés tigres âgés de 4 mois et demi et pesant déjà 15 kg ont donc été endormis à grande dose de sédatifs. Palpation, radiographie et même prise de sang. Et justement, on écoute le docteur Émeric Denuche, plus habitué à soigner des chiens et des chats, au micro de Sophie Laden. Ceux qui vivent en liberté ne mangent pas que de la viande, ils vont consommer en fait une proie complète, ils vont consommer de la viande, ils vont consommer les os, ils vont consommer le tube digestif et son contenu, et donc ils mangeront également des végétaux qui sont contenus dans le tube digestif. Même s'ils ont une prédominance, par prédominance ce sont des carnivores, mais un carnivore a besoin d'autres éléments dans sa ration, et une antilope par exemple représente un repas complet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez la météo et votre infotrafic. Bonne fin de journée sur Grand Lille TV.